Alors aujourd'hui, je découvre Grand B, magnifique anse avec beaucoup de bateaux, beaucoup de soleil, mais ça c'est habituel à l'île Maurice. Et nous allons aller visiter des maisons à la location ou à l'achat, ce qui est très intéressant, si proche d'un endroit aussi paradisiaque. Bonjour Rabin. Bonjour Christian, vous allez bien? Très très bien, je découvre Grand B. Bon bah super. Super paysage. Donc Lotus Villa ici, c'est un petit projet dont je vais vous parler. Donc Christian, comme je vous ai expliqué, ici nous sommes dans un projet PDS, donc pour Property Development Scheme. Donc parmi les schémas que je vous avais déjà expliqués pour qu'un étranger puisse acheter. Donc ici, les villas font toutes plus de 500 000 $. Et effectivement, automatiquement, en achetant, vous avez droit au permis de résidence. Donc là, cette villa est une villa témoin qui a déjà été construite. Donc il y a 11 autres villas dans la première phase qui sont en cours de construction. Donc ces villas seront aussi mises à la location dès leur livraison et certains acquéreurs peuvent aussi venir y vivre. C'est eux qui choisiront ce qu'ils veulent faire. Donc c'est un produit qui est vraiment mix. L'avantage, comme vous avez vu, on est très proche du centre-ville de Grand B. Et là, actuellement, on est sur une vente en VFA dans le même type qu'en France, donc vente en état futur d'achèvement. Le promoteur a déjà eu sa garantie d'achèvement de travaux. Donc dès lors que vous signez l'acte de vente dès maintenant, vous versez 30% chez le notaire et vous avez une garantie d'achèvement donc par une grande banque mauricienne qui vous garantira justement l'accomplissement du projet. Une garantie de délai également? Alors au niveau des délais, lorsque vous signez l'acte de vente, effectivement, contractuellement, le promoteur dispose d'un certain nombre de mois pour finir le projet. Donc vous avez effectivement une date limite à laquelle le promoteur doit vous livrer. Généralement, les notaires vont le mettre dans l'acte, c'est entre 18 et 24 mois. D'accord. Mais plus souvent, il arrive que ça peut être livré avant ou des fois juste à la date de livraison. Comme certains projets ont pu prendre du retard aussi, c'est arrivé dans le passé effectivement. Ils ne sont pas liés les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire si moi j'ai choisi une maison, si les autres ne sont pas vendus et mettent plus de temps, on va construire quand même cette maison. Ah bien sûr, c'est-à-dire que le promoteur, lui, du moment qu'il a eu sa garantie d'achèvement, il démarre toutes ses villas en même temps. Donc après, elles vont, même si certaines ne sont pas vendues, elles vont quand même être construites et achevées. Donc d'accord, au niveau des délais. Et au niveau de la construction, comment ça se passe? Il y a une garantie décennale comme chez nous en France? Alors on est dans le même schéma, c'est-à-dire comme le code civil mauricien découle du code Napoléon, on retrouve souvent les mêmes clauses, dont une garantie biennale, donc qui est donnée par le constructeur, et une garantie décennale qui est donnée par le promoteur, appuyée aujourd'hui sur ce genre de projet d'une assurance dommage ouvrage. Donc concrètement, pendant la construction, vous avez des bureaux de contrôle type APAV, Socotec, etc., qui s'occupent du contrôle de la construction, qui vont ensuite monter leur dossier au niveau de l'assurance, et vous avez une assurance, comme en France, qui va donner un dommage ouvrage au promoteur et donc à vous. Mais au niveau du paiement, comment ça se passe? C'est crucial de savoir. Il faut savoir que certains promoteurs vont vendre en roupies mauriciennes, d'autres en euros, d'autres en dollars, donc les trois devises peuvent être utilisées. La plupart vont vendre en roupies. Donc ce qui se passe, c'est que, comme je disais, au moment de la signature de l'acte, vous versez 30% au notaire. Donc tous les paiements doivent passer chez le notaire. Donc, et c'est le notaire qui débloque les fonds en fonction de l'avancement des travaux. Donc comme en France, une fois que les fondations sont terminées, vous aurez 5% à l'achèvement des fondations, 70% au hors d'eau, etc. Donc on va aller comme ça. Donc vous avez un échéancier de paiement qui va suivre jusqu'à la livraison. Mais moi, mon règlement partant de France, il sera obligatoirement en euros. Tout à fait. Donc ici à Maurice, vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes dans les deux devises. L'idéal, c'est-à-dire que c'est que vous ouvriez un compte ici, vous envoyez votre argent ici. Si on arrive à
avoir un bon taux de change au départ, vous changez vos fonds, vous les mettez en roupies, ça vous permet de les faire travailler aussi entre-temps. Et à chaque déblocage de fonds, là, vous envoyez les fonds chez le notaire. Oui. Sachant que de toute façon, à partir du moment où on vit ici, il faut un compte en roupies pour vivre ici. Tout à fait, oui. Et donc là, imaginons que l'on souhaite revendre après ce bien. Comment ça se passe? Alors, c'est pareil, une fois que l'acquéreur est trouvé, donc soit vous êtes passé par une agence immobilière, soit donc par des réseaux, etc. Donc là, vous repartez chez le notaire. La vente peut se faire en euros ou en roupies. Si vous choisissez demain, vous dites, ben voilà, moi je veux la vendre en euros et encaisser mes fonds en euros. Si l'acquéreur est d'accord, il paye directement le notaire en euros et vous repayez en euros. Et là, les fonds, soit si vous souhaitez les réinvestir à l'île Maurice, vous les réinvestissez. Si maintenant vous souhaitez les rapatrier en France, il n'y a aucune restriction, aucune taxe à payer, vous les rapatriez librement en France. L'acte se fait toujours sur le territoire du bien, c'est-à-dire au niveau mauricien. Si je veux revendre par exemple ma maison à un Français, est-ce que je peux régler mon acte en France et juste l'enregistrer à Maurice? Non, l'acte de vente va toujours se signer et s'enregistrer à l'île Maurice. Donc si par exemple, pour X raison, vous ne pouvez pas vous déplacer, à ce moment-là, vous devrez aller chez votre notaire en France, donner pouvoir à une autre personne qui vous représentera ici pour l'acte de vente. C'est pareil au niveau de l'acquisition. Demain, admettons que vous décidez d'acheter une villa ici, que vous n'êtes pas là au moment de l'acquisition, vous devrez aller faire une procuration qui va être apostillée en France et la personne que vous aurez choisie vous représentera ici pour la signature chez le notaire. Bon, mais je vous remercie parce que j'ai bien compris quand même dans la phase d'acquisition les différentes options et puis surtout le déroulement, même si on affinera tout ça, j'imagine, avec le notaire. Et là, je vais continuer mon petit périple mauricien et découvrir cette belle île, notamment le sud. Bon, au revoir Christian, à bientôt pour les prochaines visites alors. Parfait, à la prochaine. Allez, Merci à bientôt. beaucoup, Alain.